Tunaweza kufanya makelele ya Mungu. Watu wanakufa sana juu ya mvua. Beaucoup de gens se sont absentés à cause du pluie. Shaonaga mtu yuko na njala na vyakula anikala anachunga mvule katika hiyo katafuta. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est affamé et il n'a pas à quoi manger. Il attend que la pluie puisse terminer pour qu'il aille chercher à manger. Atenda sana mvula lugane. Il va partir même avec la pluie Juu ya ntumbo. à cause du vent. Mungu akubariki tena. Que Dieu te bénisse abondamment. Mimi napenda tuseme iko J'aimerais que nous puissions parler. shina mnene inasema nini? Que est intitulé les grands thèmes. Shina mnene inasema nini? Ula tatusaidia ni nani? Qui peut nous rappeler les grands thèmes? Inasema nini shina mnene? Les grands thèmes est intitulé comment? Mtu mwaseme nguvu. Shina mnene ya mwaka hii inasema nini? Qui peut nous rappeler les grands thèmes? Mungu amebariki. Dieu bénisse. Si tu es fils légitime Kama uko mwana wa kanisa et tu veux la vie, na unataka kuishi, soumets-toi. shuka. Mais leo tutasumbulilia ka nukta kadogo Aujourd'hui, nous allons parler sur un petit point kanasema hivi, est intitulé reconnais kutambua et demande pardon. na kuomba huruma. Reconnais Kutambua et demande pardon. na kuomba msamaha. Pardon ni moka loko Demander pardon, le pardon c'est un petit mot, mais kanakanaka na kiburi. mais le pardon contient de l'orgueil. Kale tuka pardon ka. Ce petit mot pardon, Mo kama ni alphabet tano, je crois. 5, il y a si c'est 5 alphabets. 6. Alléluia. Amina. Mais ni kaloko tu. Mais c'est un petit mot. Na mukali ka pardon ka. Maintenant, ces mots-là, pardon, Moshabu yala kiburi kia mingi. il y a plein d'orgueil. Pakasema tu muntu a reconnaître na aseme tu alobe msamaha. Pour qu'une personne puisse reconnaître et demander pardon, Ni miadi. c'est de longues histoires. Njo kale ka kintu kale Mungu anapendaka kuonea hapo Mkristo. Or, c'est au travers de ces petits mots que Dieu aimerait voir le chrétien. Njo mukale ka mo kale ka logo kale Mungu anapendaka kuonea kama muntu wala muntu anapendaka kuonea kama muntu mwenzake kama na yeye kuishi. C'est au travers de ces petits mots qu'une personne peut reconnaître le savoir-vivre qui est dans son prochain, ou Dieu peut reconnaître envers un humain. Donc muntu pakusema tu msamaha. Donc, pour qu'une personne puisse demander pardon, Ekonona sa mwenzake atalomba msamaha, atamona bule, atamshusha kabisa. il va, c'est comme si son ami à qui va demander pardon, il sera humilié, ou il va le faire quelque chose, il va le faire sans importance. Kama unafuata aka kamoa aka. Si vous suivez ces mots, Njokene tuteswesha shie bantu leo. c'est ce qui nous fait souffrir, nous, les personnes aujourd'hui, Kupitia Adam. au travers de Adam. Depuis mwanzo Adam Depuis Genèse, Adam, alijazwa na kiburi kulinganisha kushinda tu kulomba msamaha. il a été rempli d'orgueil sans avoir reconnaître et demander pardon. Na kupitia ile njoo kwa maana tuko na teso mpaka na leo. Et au travers de cela, c'est pourquoi nous souffrons jusqu'à ce jour. Donc anakuwa kama inakana tusukumia mpepo moja inakuwa héréditaire. Donc c'est un petit mot et ça nous pousse des esprits qui sont répétitifs. Njoo kwa maana Mungu C'est pour cela que Dieu, eko natafuta Mkristo wa kweli ni nani? il cherche qui est celui
le vrai chrétien, c'est lui qui saura demander pardon. Pour que Dieu se laisse voir. Pour que Dieu l'aide. Je te dis que réellement, le pardon c'est une bonne chose. Alors c'est dit Jésus est Seigneur. Donc 2024, Dieu voudrait arranger la vie de quelqu'un. Parce que 2023 tu as traversé sans avoir demandé pardon. Au travers de tout ce que tu as pu faire en 2023, tu t'es donné toujours raison. Tu t'es donné toujours des raisons. Parce que Dieu attend de ta part et que tu puisses reconnaître et que tu demandes pardon. Maintenant c'est dit Jésus est Seigneur. Que Dieu soit loué à Ondama. Que Dieu te bénisse 3 fois. Laisse-moi te dire une chose. Demander pardon c'est la chose essentielle. Genèse 3, 9 à 13. Mwanzo sura yake ya 3. Genèse 3. Genèse chapitre 3. 9 verset à 13. à 13. Tutaenda polepole, Mungu atusaidie. Amen. Lakini wa milele Mungu akaita mtu na kumwambia, uko wapi? Akajibu, ninasikia sauti yako ndani ya bustani na ninasikia oka, kwa maana niko uchi na ninajificha. Na wa milele Mungu akasema, nani alikuelezea kwamba uko uchi? Eti ulikula ile mchi nilikukatalia usipokula? Mtu akajibu, mwanamke ureka pembeni yangu alikabulia ile mchi na nilikula. Na wa milele Mungu akamwambia mwanamke, kwa nini umefanya haya? Na mwanamke akajibu, nyoka tu ananidanganya na nilikula. Alléluia. Amina. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Eti mtu mwana wewe kuchapa. Soyez bénis. Wabarikiwe. Donc dans la vie, maana yake ndani ya maisha, chacun veut toujours avoir raison. Kila mtu anaweza pia na sababu. Oh, na sasa la vraie raison vient de Dieu. Sababu ya kweli inatokea kwa Mungu. On peut te minimiser. Banaweza kukushusha. On peut parler mal de toi. Banaweza kukusemea mabaya. On peut parler n'importe quoi. Banaweza kusema kitu chochote. Ne cherche pas te donner raison. Lakini usitafute kujifanya justifier. Usitafute kujifanya mtu mwenye haki. Laisse Dieu. Acha Mungu te justifier. Akufanyie hukumu. Ce que Dieu attend kile Mungu anachunga d'un vrai chrétien, kwa Kristo wa kweli, des enfants de l'homme, kwa batoto ya mtu, c'est de l'intelligence. Ni akili. Un chrétien intelligent Mkristo wa akili n'a pas le temps de se justifier. Ana na wakati ya kujikaburia sheria. Un chrétien intelligent, lakini Mkristo wa akili a le temps de te demander pardon. Eko na ile wakati ya kuomba msamaha. Peu importe la situation, ingawa mambo, la personne a le droit de demander pardon. Mtu anapasha kuomba msamaha. Bien aimé, le pardon a une puissance. Le pardon, c'est la délivrance. Le pardon, c'est la guérison. Acclame un peu pour le roi. Quand Dieu posait tant de questions à Adam, toutes ces questions-là que Dieu lui posait, Dieu voulait attendre dans ses oreilles
alifunga kichwa kushikia masikio yake. Venant d'Adam. Kutokea Adam. C'est le pardon. Ni kuomba msamaha. Il voulait écouter dans la bouche d'Adam. Alipenda kushikia kutokea mkinywa cha Adam. Poser la question, où es-tu? Wakati alikuswali uko wapi? Ce qu'il s'attendait. Il alikuwa anachunga venant d'Adam. Kutokea Adam. Ni kwamba Adam apate kuomba msamaha. Mungu nirumie. Trois fois. C'est ce que Dieu voulait attendre. C'est ce que Dieu voulait écouter. Dans ses oreilles. De la part d'Adam. J'ai péché. Pardonne-moi. Comme les chrétiens d'aujourd'hui ont toujours des raisons. Pourquoi tu ne chantes pas? Oh, parce qu'on m'a mis des crocs en jambe. Parce qu'on m'a tutoyé. Parce qu'on a fait ceci, cela. Au lieu de donner une raison valable, il se justifie. C'est ce qu'aussi Adam avait fait. Et c'est ce qui nous fait souffrir aujourd'hui. Tu verras la personne connaît qu'il a tort. Elle connaît qu'elle a tort. Mais son souci est de se justifier. Son souci est de se donner raison. Avec Dieu, nous ferons des exploits si nous reconnaissons demander pardon. Alléluia. Alléluia. Musama. Le pardon, ce n'est pas être un... Tu peux te dérailler avec une personne. Même si vous n'allez pas continuer votre amitié. Mais l'essentiel que tu puisses demander pardon. Même si c'est lui qui est dans le rêve. Mais si vous lui demandez pardon, sachez que tout le mal est retombé sur la tête de la personne. C'est ce qu'on dit le braise qui est tu mets au-dessus de sa tête. Les chardons que Dieu avait dit que ça n'a jamais consumé une personne. C'est parce que la personne n'a jamais demandé pardon. Donc quelqu'un s'est tiré avec l'autre, il met des rancines. Le fait d'être rancunier envers une autre personne, même si tu pries que le feu puisse les consumer, aussi longtemps que la haine est l'un de fruits du diable, c'est difficile que Dieu puisse agir sur ta prière. Si quelqu'un t'a offensé, toi premièrement demande-lui pardon. Directement là tu lui as écrasé. Alléluia. Amina. Donc, même si tu commences à prier que Dieu puisse se rencontrer avec tes ennemis, tu verras que Dieu va se rencontrer avec tes ennemis. Mais aussi longtemps que tu as la prison dans ton cœur, tu n'as jamais pardonné quelqu'un. Ça sera compliqué. Il t'a pris à Mungumu. Dieu lui-même, ceux qui cherchaient des parts Caïn, ceux qui cherchaient des parts Akan, c'est seulement l'affaire du pardon. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse 5 fois. Que Dieu te voie cette journée. Donc demandez pardon. Ce n'est pas pour dire que si je demande pardon, il va me voir sans importance. Le signe de demander pardon, c'est la personne qui veut être en relation avec Dieu. Dieu lui-même. Il est là en colère et riche en bonté. C'est celui qui dit eko mwepeshi murema lakini eko Dieu il est rempli de pardon, de compassion.
Donc pardonner quelqu'un, ce n'est pas encore se mettre en relation avec lui. Je vous avais dit un jour que j'avais parlé ici à la chambre. J'avais dit que la personne qui m'avait empoisonné, je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné devant Dieu, même si on peut se rencontrer, mais on ne peut pas partager comme on était. On va se saluer. Ce que je refuse, c'est que je sois lié à cause d'une personne qui est déjà allée dans. Non, moi je refuse cet emprisonnement. Alors je me suis libéré de cet emprisonnement en demandant pardon. Donc tout ce qui commencera à faire, même s'il devient un ranking, même s'il commence à me chercher, parce que sa méchanceté, je l'ai déjà pardonné. Malgré que nous ne serons pas amis. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu attend de la vie d'une chrétienne, c'est de demander pardon devant la personne et devant les gens. On a dit celui qui va se rabaisser ici sur le soleil, Dieu va l'élever. Adam lui pensait qu'il était malin. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à Pierre, arrière de moi Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alors, beaucoup de chrétiens sont dans leurs pensées, dans leurs connaissances. Un chrétien qui est sec. Or, le souci de Dieu est qu'un chrétien soit humide. Le chrétien qui est léger. Pour que les affaires de Dieu commencent à tenir dans sa vie. Non pas le chrétien qui est sec. Parce qu'il dit que c'est chez lui il y a tout. Comme c'est chez lui il y a tout. Lui aimerait les personnes qui sont humides. Parce que la terre qui est humide, lorsqu'on va y jeter la semence, l'humidité qu'il y a dans cette sol, ça fera que la semence puisse germer. Ce qui a fait souffrir beaucoup de chrétiens en 2023 jusqu'à ce jour, c'est se donner raison d'eux-mêmes. Adam. Lui pensait que s'il disait à Dieu que c'est la femme que tu m'as donnée, et Dieu sera étonné. Dieu s'est retourné chez la femme et lui demanda. Lui pensait que la femme aussi pourrait demander pardon. La femme lui aussi a jeté les sorts chez les serpents. Or Dieu n'avait pas besoin de causer avec les serpents. Parce que là où il avait créé la personne, le serpent n'y était pas. Alors le serpent, ce sont les humains qui l'ont associé dans leur vie. Pourquoi? Parce que les humains ont oublié les actes de Dieu. Ils ont oublié les paroles divines. Mais ils ont adoré les paroles. Pendant que Dieu appelait, au lieu qu'ils puissent entendre la voix de Dieu et rentrer chez Dieu, demander pardon, et ils ont fait tomber les sorts chez les serpents. Bien-aimé Dieu, il n'a jamais eu besoin d'une personne qui se donne des raisons. Un chrétien qui a des raisons, c'est un Adam. Il est le premier Adam. Le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ. Vous allez comprendre, lorsqu'on l'a appelé saint, il a refusé. Je ne suis pas saint. Maintenant, c'est dit Jésus est Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Appelle-moi dans la voile. Laisse-moi te dire une chose. Si Dieu il est arrivé au point de dire David, l'homme selon mon cœur,
Ce n'est pas seulement la danse que David avait dansé. Parce que David allait reconnaître parce que David avait reconnu et savait comment demander pardon. Dans la reconnaissance, il a regardé les divins. Il a regardé d'où est-ce que Dieu l'a pris. C'est là en 2 Samuel 7 verset 8. Vous allez comprendre Dieu a commencé à rappeler à David. Il dit au prophète Nathan, dis-lui de se souvenir. Il était derrière le pâté. Là où je suis allé le prendre. Je lui ai fait aujourd'hui une version. C'est ce que David il a reconnu. D'où est-ce que Dieu l'a pris. C'est pourquoi il a demandé pardon. Donc Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Parce que David il reconnaissait comment demander pardon. Alléluia. Amen. À chaque fois que David comme David savait comment demander pardon, il avait reconnaître qu'il est mon Dieu. Comme il avait reconnu ce qui était Dieu dans sa vie. Avant d'aller à la guerre, avant d'aller dans le combat, David se faisait un trésor. Un hôtel. Avant d'aller combattre, même si ses ennemis sont à la porte, comme il a reconnu d'où est-ce que Dieu l'a pris, comme il connaissait la force de Dieu, il ne partait pas selon l'intelligence humaine. Il s'humiliait toujours. Et il peut faire l'offrande sur l'autel. Il invoque maintenant Dieu. L'offrande, le sacrifice que pouvait faire David, c'est un signe de s'humilier devant Dieu, pour que Dieu le voie et que Dieu se souvienne de lui. C'est pourquoi David quand il combattait. Aujourd'hui beaucoup de chrétiens, au travers de l'orgueil qui sont à l'intérieur, vous verrez il se tient debout lorsque la souffrance il commence même à juger Dieu. Il commence à juger Dieu. Il n'a pas le temps de s'humilier. S'humilier est très important. Se regarder et se rappeler est très important. Se regarder et demander pardon est très important. Dieu n'est pas un homme pour dire quelque chose sans mettre en pratique. Dieu il est Dieu dans sa divinité. Si tu vois que les choses commencent à te compliquer, peut-être c'est parce que tu as de l'orgueil pour demander pardon. C'est parce que tu as encore en toi la nature d'Adam. C'est parce que les mamans ont la nature d'Ève. C'est pour cela elle n'arrive pas à demander pardon. C'est pour cela que l'orgueil continue à dominer. Jusqu'à la mort d'Adam, il n'a pas demandé pardon. Maintenant c'est dit Jésus est Seigneur. Il est arrivé au point de se faire souffrir. Il est arrivé au point de contaminer Caïn. Caïn n'a pas pu demander pardon. Comment est-ce qu'il va demander et où est-ce qu'il va apprendre être enseigné de certaines choses, on reçoit les être apprise de certaines choses, c'est là on apprend dans la famille. Vous entendrez certains gens disent que la tribu ici est tellement orgueilleuse. Cette famille, il y a des gens qui sont remplis d'orgueil. Ils ne reconnaissent pas demander pardon. Et pour demander pardon, c'est tout un problème. La personne peut t'enfoncer, il faut que toi à qui on t'a enfoncé. Et puis continue toujours à se donner des raisons. Voilà, c'est dit, je suis un Seigneur.
Bien-aimé, ne pensez pas que David, ceux-là appelaient l'homme selon son cœur, c'est parce que David savait danser. David avait reconnu. Il a reconnu la valeur de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi il s'humiliait toujours. C'est pourquoi il s'humiliait toujours. Que Dieu te bénisse encore 3 fois. Que Dieu parle avec ton cœur aujourd'hui. Il dit la personne d'Adam. Où es-tu? Adam répliqua que j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Bien-aimé, pendant que Dieu est en train de te parler, cherche-toi et demande pardon. Arrange. Dieu attend qui est celui qui va lui demander pardon. Parce qu'il dit dans le mot et dans le bien que nous devons seulement lui rendre acte de reconnaître. Parce que si nous commençons à lui remercier dans le mot et dans le bien, ce n'est pas lui remercier par la moquerie ou par je ne sais quoi, mais c'est lui remercier tout en demandant pardon. Lui dit ceci. Il t'a créé pour le projet de bonheur, non pas pour le projet de malheur. Alors quelque part, alors franchement, si le projet est à mal dans nos vies, regarde-toi. Qui est la porte? Que Dieu bénisse encore.